Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo favori du mois. Donc le mois dernier, le mois de juin, je suis un peu perdue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reviens du coiffeur, il fait super chaud dehors. Je crois qu'à l'ombre il doit faire 35-36. Et là je suis chez moi, j'ai fermé les fenêtres et je suis en train de fondre devant vous. J'ai vraiment très chaud. Et puis aussi, voilà, je suis tombée malade, ça fait 10 jours et là ça va un peu mieux. Voilà, donc je parle encore un peu du nez, mais c'est vraiment la loose de tomber malade alors qu'il fait super chaud comme ça. Mais bon, avec la clim, dans les bureaux, dans les transports, voilà, on chope des merdes et ça n'a pas raté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été bien malade, mais voilà. Bref, je ne vais pas trop vous raconter ma vie. Eh bien, on va commencer. J'ai énormément de choses à vous montrer. Je pense que la vidéo va durer longtemps. Mais bon, je crois que vous aimez bien ça. Donc, je voulais vous remontrer... alors, c'est pas un produit maquillage. C'est en fait une palette que j'ai achetée sur la boutique de Julie, la boutique canadienne The Green Jungle Beauty Shop. Donc voilà, je voulais pas vous montrer donc forcément ce qu'il y avait à l'intérieur, mais plutôt la palette. Et je la trouve mais vraiment super jolie. En fait, j'ai mis du coup mes refils Kervice dedans. Donc là, il n'y a que du Kervice. Et j'adore cette palette. Donc c'est du bambou. Ça, c'est le petit format. Il y a un format beaucoup plus grand. Quand j'ai acheté, en fait, au départ, j'étais partie sur le grand format, mais elle n'était pas disponible sur la boutique. Donc du coup, j'ai tenté le petit et elle est vraiment faite pour surtout les blush Kervice. Donc du coup, dans cette palette, on peut vraiment mettre 8 blushs Kervice, donc qui sont bien serrés, mais ça pourrait rentrer. Et d'ailleurs, vous voyez que celui-là, c'est mon blush préféré, c'est le Desired Glow. Excusez-moi, mais je parle un peu vraiment du nez là. Et donc voilà, je suis vraiment super contente. Elle est vraiment bien aimantée. Donc avant j'avais une palette MAC et j'avais dû mettre des morceaux d'aimant collés du coup sous les refils et c'était pas pratique. Et là voilà, ça tient vraiment, il n'y a aucun risque, les aimants sont super. Elle est vraiment jolie et je l'adore et voilà, si vous savez pas du coup où mettre vos refils Kervice pour changer des aides palettes, je vous conseille celle de Elat Cosmétique et je crois que je vous ai même pas dit la marque, c'est Elat Cosmétique. Voilà, je peux vous dire que je suis vraiment à l'ouest. Ensuite, un autre produit que j'ai mis vraiment du coup tout le mois, c'est un fard Colorisy. Donc le voici. Donc déjà vous reconnaissez le style Colorisy avec le packaging en bois et aluminium. Le fard est vraiment génial, il est super joli. Alors je vais vous faire un swatch, je vais essayer de vous faire un swatch. Donc voilà. La couleur. Vous pouvez bien sûr le fondre comme ça dans la peau. Je me rends compte que j'ai pas du tout le nom du fard parce que il est sur la boîte, il n'est pas écrit en fait sur l'emballage. C'est écrit fard numéro 2. Donc de toute façon je vous remettrai la référence. Et j'adore ce fard. En plus franchement du coup comme j'étais malade, j'avais pas envie de me prendre la tête. Alors j'y allais vraiment avec les doigts, tac, sur les yeux. Là je l'ai encore. Et ça fait vraiment quelque chose d'hyper lumineux. La couleur c'est plutôt un champagne en fait. Mais il tire pas trop non plus sur les tons jaunes, plutôt blanc, enfin voilà. Il est vraiment super joli. Voilà, vous l'appliquez au doigt sur les paupières, vous le fondez légèrement. Il a une très bonne tenue, une très bonne pigmentation. J'avais du coup pas testé les fards satinés chez Colorisy, j'avais testé que le fard mat. Et je trouve que la pigmentation du satiné est vraiment géniale, quoi. J'étais super étonnée, beaucoup plus que le fard mat. Mais voilà, le fard mat, disons qu'il a un peu tendance à givrer,
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le pot, du coup, il est dur à prélever. Il faut vraiment avoir un pinceau avec des poils particuliers pour prélever la matière. Alors que celui-ci, il s'applique vraiment bien, on prélève bien la matière. Bref, un coup de cœur pour ce petit fard. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit rouge à lèvres. Donc c'est pas une nouveauté. C'est la marque Hunds Gretel. Et du coup, c'est un petit rose et c'est vrai que il est très bien pour la saison. Donc là, il est quand même un peu chaud, mais il est vraiment très 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 joli. Il est très pigmenté, il est crémeux. Je le porte là sur les lèvres si vous vous posez la question. C'est un rose vraiment très frais. Je l'aime beaucoup et donc c'est le numéro 1 qui s'appelle Rosé. Donc Hunds Gretel, c'est une marque allemande qui fait du maquillage bio. On n'en entend pas trop parler, c'est dommage parce que j'ai un autre fard qui est marron, qui est vraiment top, que j'aime beaucoup. Le rouge à lèvres est vraiment bien pigmenté. Le packaging, c'est du métal, hein, c'est pas du plastique. Donc voilà. Du coup, celui-là, je l'ai bien porté ce mois-ci. Et alors là, c'est un truc de malade. J'ai jamais parlé de vernis sur ma chaîne. Mais oui, je mets de temps en temps des vernis et pas sur les mains, j'en mets sur les pieds. Et surtout en été, parce que du coup c'est quand même plus joli d'avoir des pieds vernis. Et l'avantage c'est que sur les pieds, ça dure super longtemps. Donc moi j'ai du mal avec les vernis, ça me prend la tête sur les mains. Ou alors il faut que ça soit un vernis qui demande pas trop d'entretien, ou il faut pas le refaire toutes les semaines. Déjà pour moi c'est trop. Donc lui voilà, c'est la marque Trait Collection. C'est Émilie du coup qui m'a proposé de tester ce vernis et elle m'a donc demandé de choisir une couleur. J'ai choisi le Summertime et voilà, il est vraiment super joli. Sur les pieds ça fait son petit effet. Le pinceau est quand même assez large, donc c'est pratique pour appliquer. Après je suis pas allée regarder en détail les ingrédients. Surtout qu'en ce moment là il y a tout un débat sur les vernis. Il y a eu je sais plus quelle émission voilà, qui disait que quand même dans les vernis il y avait pas mal de saloperies. Donc bien sûr voilà, c'est pas total clean hein, et non toxique. Mais voilà, je suis pas rentrée dans le détail de la compo. Par contre, voilà, j'en suis très contente. Je trouve qu'il a une bonne tenue, il fait son petit effet. Et comme je mets pas du vernis tout le temps, voilà, j'ai pas besoin d'en avoir 36 milliards. Donc ça, vous le trouvez sur la boutique Eminescence. Avant de passer du coup aux soins, je voulais juste vous parler d'un thé donc, que j'ai acheté sur la boutique Écocentrique. Donc c'est la marque Greenma. Et on en entend pas mal parler du coup sur les réseaux sociaux. C'est Et pourquoi pas Colline, moi qui m'a fait découvrir cette marque. Et voilà, j'ai vu qu'elle était dispo sur la boutique Écocentrique, mais il y a vraiment, enfin vous pouvez l'acheter directement aussi sur la boutique Greenma. Donc ça c'est un thé noir donc, qui est bio. J'aime beaucoup le design du thé. Quand j'ai posté la photo sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire que vous adoriez ces thés. Vous m'avez conseillé de tester d'autres parfums. Donc gingembre, citron, j'aime bien. Après voilà, je me suis calmée, je me suis dit ne dévalise pas la boutique, teste d'abord celui-là et puis après tu verras au fur et à mesure. Vous pouvez acheter en recharge du coup le thé, donc ça c'est bien. Voilà, donc un coup de cœur et ça promet quand même d'autres découvertes dans cette marque. Alors ensuite, en ce moment, il y a aussi la folie Hawaï, la folie des savons. Donc les savons Copac Hawaï, on en entend énormément parler. Donc il y a Aurélie, la chaîne de Clélia aussi, qui en vante voilà, les mérites. Moi aussi j'ai craqué.
donc sur la boutique pareil de Julie, la boutique canadienne. Donc j'en ai terminé un que j'ai vraiment adoré, c'est la version classique du savon, et celui-là c'est coconut et bois de santal. Déjà, enfin le design il est vraiment trop mignon. Voilà. Donc c'est des savons qui sont faits à la main. Celui-là en fait on a de l'huile de coco, d'olive, de macadamia, d'avocat, de ricin, d'amandes douces, de jojoba, et on a des beurres de karité de mangue. Et ensuite en fait ils utilisent des herbes, des argiles, enfin que tout est d'origine organique, hein, il n'y a pas de... Ils n'utilisent pas du tout des parfums synthétiques pour faire les savons. Alors par contre, j'ai pas du tout demandé en fait à la marque en fait si c'était une saponification à froid. Donc j'essaierai de me renseigner parce que je sais que certains d'entre vous font attention à ce genre de choses. Sachant que quand même, je pense que c'est quand même une très très bonne qualité, mais je veux pas dire de bêtises, donc à l'occasion je vous mettrai l'info. Voilà, il fait vraiment la peau douce, il dessèche pas. Donc ça c'est vraiment la version plus savon. Et ensuite j'ai la version Sea Salt, donc ça c'est Plumeria. Donc c'est écrit à la main, enfin c'est vraiment bien fait, hein. Et donc Plumeria, voilà, ça ressemble à un gros galet comme ça. Donc la texture est complètement différente des savons classiques. En fait, on a quelque chose de plus... C'est très bizarre. C'est comme une mousse très fine. Ça ne dessèche pas du tout aussi la peau. L'odeur, elle est terrible. L'autre aussi, hein, l'odeur était terrible. Enfin, c'est vraiment... Alors celui-là, Plumeria, je ne saurais pas vous dire. Mais bon, ça sent mais méga bon. Celui-là, il embaume la douche, du coup. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Et je n'ai pas du tout voilà, de problème de peau qui tire. Donc ça, c'est vraiment nickel. Je viens de faire une petite pause parce qu'il fallait que je change la batterie, que je boive un coup. J'ai vraiment chaud, hein. Bon, alors maintenant les soins. Pour info, du coup, il fait tellement chaud que voilà, moi j'ai mis, ça fait un moment déjà, hein, tous mes soins au frigo parce qu'au moins bah, ils se conservent bien. Et du coup, ce qui est vraiment super agréable, c'est que de s'appliquer en fait les produits frais sur la figure, ça fait un bien fou. Il y a un produit dont je voulais vous parler, donc c'est l'Hydrating Floral Essence de Tata Harper que j'ai en petit format. Alors je vous conseille pas d'acheter le petit format parce que ça vaut pas forcément le coup. Je crois qu'il y a une grosse différence de prix entre le petit format et... non, je dis une connerie. Je crois qu'il n'y a pas une grande différence entre le petit format et le grand format, alors qu'il y en a le double. Donc franchement, même si le grand format est cher, je vous conseille quand même de ne pas prendre le petit format. Bref. En tout cas, ça reste un produit vraiment génial. Je l'applique du coup dans ma routine et voilà, comme elle sort du frigo, ça fait un bien fou. Donc c'est un produit qui va vraiment vous apporter une hydratation. Donc je trouve qu'il y a quand même une grosse différence avec une eau florale classique, hein. C'est pas du tout un produit superflu. Pour info, le premier ingrédient c'est quand même de l'aloe vera, il y a de la rose de Damas, donc en eau florale, de la lavande, des ferments extraits de radis noir. Alors je sais plus ce que c'est ça, bref. Il y a vraiment des bonnes choses dedans, c'est vraiment un excellent produit. Qui coûte cher, mais en tout cas que moi j'apprécie énormément en ce moment. Et l'odeur reste légère, quoi. C'est pas quelque chose qui est trop fort. Du coup c'est bien parce que bon, comme il fait hyper chaud, autant faire dans la légèreté et ça sent vraiment les odeurs classiques de Tata Harper, les odeurs de plantes. Donc voilà, ça c'est un gros coup de cœur.
Ensuite, je voulais vous parler des produits Léa Lani. Donc pareil, là on en entend parler un peu partout. Pour moi, il y a vraiment deux produits que j'adore chez Léa Lani. Le premier, c'est le Mermaid Mask. Donc là, attention, c'est le format avant qu'elle refasse toute sa gamme de soins dans des pots en verre. Donc normalement, si vous l'achetez, vous n'allez pas avoir ce format-là, pot en plastique. Par contre, le produit qu'il y a à l'intérieur, mais c'est juste un délice. Donc ça se présente sous une forme un peu comme ça, un peu de miel. Pareil, je le mets au frigo, donc ça a tendance quand même à figer. Je préfère que le format tout liquide. En fait, c'est le miel qui doit un peu cristalliser. Et du coup, sur une peau mouillée, j'en prélève comme ça une petite cuillère et voilà, je le masse sur ma peau mouillée et après je le laisse poser. Alors ça peut être 10 minutes, 20 minutes. L'odeur, c'est une odeur de bonbons un peu citronné, acidulé. Enfin voilà, de toute façon là, toute la gamme Léa Lani sent extrêmement bon. L'ingrédient principal, c'est quand même du miel. En plus, après, il y a de la spiruline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de l'argile verte française. Donc il y a des algues, il y a de l'huile d'églantier, de l'huile essentielle d'orange douce, de la camomille romaine, bref, il y a d'autres choses, de l'huile essentielle de palmarosa, de lavande, de géranium, d'ylang-ylang, ce qui fait que ça sent comme ça extrêmement bon. Ça a un côté vraiment purifiant, donc c'est excellent pour les peaux acnéiques, les peaux à problème. Quand je sens que ma peau elle est pas au top, de toute façon c'est vraiment le type de masque que je dégaine, mais j'aime bien aussi l'utiliser finalement comme ça quotidiennement, enfin quotidiennement. J'utilise pas tous les jours, hein, mais 1 à 2 fois par semaine, voilà, ça prend pas trop de temps, je prends plaisir vraiment à l'utiliser et après je trouve que ça apporte quelque chose à la peau. On a la peau vraiment douce et comme rechargée. Voilà, c'est vraiment, je pense, le miel qui fait ça. Ça lui apporte plein de bonnes choses. Bref, c'est vraiment un masque. Si vous voulez vraiment tester un produit chez Léa Lani, je vous conseille ce masque. Et pour info, donc la marque a débarqué en Europe. Donc vous pouvez le trouver sur la boutique d'Emily Eminescence, sur Rena Organics, sur So Natural Beauty. Et elle a débarqué aussi sur Mon Corner B. Donc en France, voilà, si vous voulez pas faire de commande ailleurs qu'en France, sachez que elle existe sur Mon Corner B et c'est vraiment une excellente nouvelle. Ensuite, deuxième produit que j'adore, c'est la poudre Kalima. Donc j'ai hésité à prendre cette poudre et finalement donc j'avais demandé à Scientifique et Coquette qui l'avait, ce qu'elle en pensait, si elle trouvait que c'était doux ou pas. J'avais pas envie en fait d'avoir un nettoyant qui soit un peu trop abrasif et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et elle m'a dit que vraiment c'était un nettoyant vraiment très très doux, une poudre très douce. Pour info, Scientifique et Coquette, c'est la chaîne de Margot. Voilà, je vous mettrai son lien dans les informations. Donc dans cette poudre, vous avez du lait de coco, de la poudre de riz, du kaolin, donc des argiles, donc argile blanche, argile rose, vous avez de la fleur d'hibiscus, vous avez du rosier sauvage. Enfin, voilà, vous avez vraiment énormément d'ingrédients, ce qui fait aussi qu'elle sent super bon. Donc du coup, pour l'utiliser, vous en mettez un peu dans votre main, vous mélangez un peu d'eau, n'en mettez pas trop pour voilà, quand même garder une consistance sympa. Et après, voilà, vous l'appliquez sur votre visage, vous laissez quelques instants. Moi je laisse à peu près 2-3 minutes et après vous rincez. Donc ce qui est surprenant, c'est qu'au rinçage en fait on n'a pas du tout
le côté asséchant de l'argile. Au contraire, ça laisse un petit côté hydratant et c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est que du coup c'est un nettoyage super doux qui a quand même une action purifiante, mais qui respecte la peau. Et une peau normale et déshydratée comme la mienne, ben, ce genre de produit, elle adore. Je vais vous montrer aussi une autre utilisation que je fais et que j'adore. Donc là avec moi, j'ai un nettoyant donc crème. Donc c'est un nettoyant John Master Organics, nettoyant crème à la fleur de tilleul. Ce nettoyant du coup en fait c'est la boutique écocentrique qui m'a proposé de tester des produits de la gamme visage John Master Organics. Et après réflexion, comme j'adore les nettoyants crème, ben voilà, j'ai voulu tester celui au tilleul. La compo est vraiment top, il n'y a rien à dire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais globalement, voilà, les actifs, c'est la fleur de tilleul, de l'huile essentielle de rose, voilà. C'est un produit qui ne fait pas de mal à la peau, donc il convient vraiment à des peaux normales, à sèche ou déshydratées, voilà, des peaux qui tirent après le nettoyage. Et il conseille de le masser 5 à 10 minutes. Donc moi par contre je masse pas 10 minutes, c'est trop long. Je masse quand même 2-3 minutes le matin. Je l'applique sur peau sèche le matin. J'utilise aussi sur ma routine du soir. Et du coup là je vais l'appliquer sur une peau humide. Parce que voilà, après le démaquillage à l'huile, je vais pas me sécher le visage pour après à nouveau appliquer un nettoyant. Donc, si vous aimez bien donc, des nettoyants qui ne moussent pas, qui ont une odeur quand même assez discrète, si vous aimez là aussi la fraîcheur d'un lait, d'une crème, voilà, je pense que ça pourra vous plaire. Et j'adore en fait mélanger les deux. Du coup ça rajoute un petit côté purifiant à mon nettoyant. Voilà, le matin j'en mets une bonne pompe, enfin comme je fais d'habitude, et je rajoute du coup de la poudre, je mélange dans ma main et je masse ça sur mon visage et c'est un vrai délice. J'adore. Donc je le fais pas tout le temps, je le fais quand du coup je veux rajouter un petit côté purifiant ou me faire plaisir aussi avec l'odeur. Et voilà, je fais ce mélange. Donc j'ai encore deux produits à vous présenter. Ça c'est aussi un produit qu'on m'a envoyé. Donc c'est la marque Ladrum et en fait c'est une huile de vanille et c'est juste un truc de malade. Mais cette huile elle sent méga super bon. Franchement j'ai été hyper étonnée, je m'attendais pas à ce que ça sente aussi bon. Donc c'est une huile qui est plutôt une huile de massage ou une huile hydratante, donc c'est une huile pour le corps. Elle a quand même un toucher pas trop gras, donc plutôt une huile sèche. Et en fait c'est surtout que pour faire le parfum de vanille, c'est vraiment extrait des vraies gousses de vanille. Donc c'est pas du tout un parfum synthétique et ça fait toute la différence. Cette huile, mais elle sent, c'est... Vous savez, voilà, quand vous ouvrez la gousse de vanille, la vraie gousse, l'odeur comme ça un peu brute, un peu forte de la vanille, et ben il y a ça dedans. Donc c'est un délice. Après vous avez cette odeur sur la peau, c'est ce côté un peu aussi épicé, boisé de la vanille. Franchement c'est un coup de cœur quoi. Je pensais pas que j'allais être aussi accro à cette huile. Donc voilà, du coup je trouve que c'est pas du tout écœurant aussi, hein, parce que des fois on a tendance à trouver que la vanille, surtout quand il fait chaud, c'est un peu écœurant. Mais enfin voilà, ça m'écœure pas du tout, je suis complètement fan. Donc le dernier produit, c'est un solaire donc pour le visage de la marque Aquarelle. Je vous l'ai présenté rapidement dans ma dernière vidéo sur les achats de Bravoure à London. Et donc voilà, c'est un SPF 30. Donc j'ai acheté ça en fait au magasin bio parce que je voulais avoir rapidement un solaire
justement en plus parce que je faisais le traitement aux AHA. Et j'avais 2 échantillons de la crème Josh Rosebrook, donc la crème SPF 30. Mais voilà, du coup, je savais pas encore si je voulais prendre cette crème parce que j'avais aussi en ligne de mire la base SPF de Kypris que du coup je vous ai montré sur Instagram. Donc en fait voilà, je me suis rabattue en attendant sur ce baume solaire et franchement il est vraiment bien. Donc par contre il est quand même un petit peu gras, je pense pas qu'il va convenir à des peaux grasses ou des peaux mixtes, mais sur une peau sèche, si dessous vous chargez pas trop, donc vous mettez pas trop d'huile, etc. Donc c'est ce que je faisais. Et vous mettez ça, ça n'a pas du tout un effet gras. Donc voilà la texture. C'est pas du tout blanc comme les solaires en fait. Et surtout le truc c'est que j'ai pas peur en fait d'avoir des boutons avec ce genre de produit. Donc c'est vraiment pour ça que je me suis dirigée vers cette gamme. Info pour le filtre solaire qui est utilisé du coup dans ce baume. Ils utilisent en fait de l'huile de Karanja, donc c'est une huile qui vient d'Inde et qui a naturellement des propriétés du coup anti-UV. Je crois que naturellement, donc ce que j'avais lu c'est que elle a un SPF 20 cette huile. Donc si ça vous intéresse aussi d'acheter de l'huile de Karanja pure, pour info, ça vous offre une protection solaire quand même pas mal. SPF 20, c'est vraiment bien. Donc là, il y a de l'huile de Karanja et il y a de ce qu'on appelle du dioxyde de titane. Voilà. Donc c'est 100% naturel, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de zinc, il n'y a pas de filtre chimique bien sûr. C'est certifié Écocert. C'est résistant à l'eau, donc après bien sûr il faut en réappliquer de temps en temps. Et je trouve que l'odeur sent bon. C'est une petite odeur un peu un peu gourmande je trouve. Donc j'ai plus la boîte parce que je sais pas où je l'ai mise et il y avait la liste vraiment des ingrédients, je l'ai plus. Mais voilà, donc en fait ce type de produit du coup j'aime bien l'utiliser aussi sur le décolleté parce que c'est une zone où je crains quand même les boutons et voilà, donc j'utilise dans le cou et le décolleté et voilà, vraiment très très bon produit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que les produits vous ont intéressé et voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!